aquarelle et matériel et papotage. Et qu'est-ce que j'ai fait depuis peu de temps, mais voilà, mais j'ai fait des travaux personnels et je vous en parle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça ne va pas être un tuto, voilà. J'ai pensé que ça pourrait changer, que peut-être vous pourriez vous lasser des tutos. Donc il faut un petit peu de diversité. Et puis j'avais plusieurs choses à vous montrer, du matériel et aussi, voilà, vous parler d'un petit peu ce que j'avais fait, ce que je suis en train de faire en fait aussi, ce que j'ai fait dernièrement et sur un temps assez court, je dirais. Ça fait pas 6 mois que je suis, dessus, mais voilà, j'ai fait quelques aquarelles dans un but, dont je vais vous parler en vous les montrant. Voilà, j'espère que cela va vous intéresser. Donc, on va commencer, si vous voulez bien, par un petit peu de matériel. Pas des tonnes non plus, hein, mais un petit peu. Donc, je vous ai parlé déjà, je ne sais pas si je l'ai sous les yeux. Oui, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Pinceau, un pinceau donc de la marque Escoda. C'est le numéro que je regarde, parce que la marque je la connais. Oui, c'est un numéro, hein. Donc, je l'ai commandé sur le site espagnol directement. Et je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, des fois, les numéros sont pas faciles et les centimètres. Oh, je me suis complètement fourvoyée. Puisque je voulais un pinceau de taille, je dirais intermédiaire, et que j'ai reçu un minuscule pinceau de détail. Toujours est-il que ça m'a donné vraiment envie d'avoir ce pinceau de cette gamme. Donc la marque Escoda, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas en reparler, mais enfin, en gros, j'ai les Escoda de poil Ultimo, donc tout fronde, voilà. Je dois en avoir des plats dont je me sers peu parce que... Non, c'est pas celui-là, parce que j'ai pas trop la main, moi, avec les pinceaux plats. J'en ai un aussi bulbe. Voilà. Donc j'en ai quelques-uns, j'en suis contente. Alors, poil Escoda, de toute façon, c'est imitation, je sais plus, petit gris ou martre. Euh, je sais plus. Bref, toujours est-il que c'est du poil synthétique. On n'a pas piqué les poils de petits animaux, hein. Maintenant que nos fabricants savent faire des merveilles sans faire du mal aux animaux, c'est parfait. Donc... alors, par contre, c'est différent, ce poil perla, parce que le poil ultimo, donc si c'est petit gris martre, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un poil imitation fourrure d'animal, parce que le poil a des petites écailles, et ces petites écailles, donc, retiennent l'eau et nos couleurs aquarelles. Ce qui permet une bonne rétention ici, et quelque chose de j'aime pas trop le mot parce qu'il est un petit peu péjoratif, mais un mouvement un peu mou, donc qui est parfait pour la vie, même continuer au-delà. Lorsque l'on veut des détails ou de la précision dans les mouvements, un toucher un petit peu plus dynamique au niveau de la touche, hein, sur l'aquarelle, c'est bien, je trouve, hein, c'est bien, mais dites-moi ce que vous en pensez, d'avoir un poil un petit peu plus nerveux. Alors, je trouve que c'est mieux et je trouve que d'usage, c'est un petit peu plus difficile. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Donc, le poil perla m'intéressait pour ça, mais je vais vous montrer donc ce que je viens d'acquérir, parce qu'on verra mieux que ce minuscule petit pinceau. Voilà, donc, je l'ai voulu à l'unité sur le site Escoda, je ne l'avais pas fait encore. J'aime bien, moi, alors je vais vous le montrer comme ça. C'est à l'envers, mais je vais vous le remontrer comme ça. Parce que du coup, il y en a 3. Niveau prix, du coup, c'est quand même super intéressant. J'ai plus le prix exact. Je l'ai acheté à Amazon, hein, sur le site Amazon. Ça fait... Je l'ai payé dans les 30 et des brouettes, ça dépasse les 30. En attendant, ça me fait le pinceau à 10 € et aussi des brouettes. Donc, c'est quand même bien intéressant. Surtout que je voulais en plus. Donc, j'ai les trios. Alors, donc, j'ai un de voyage. Alors là, j'avoue que, bon, un petit peu moins... C'est un numéro 10. Un petit peu moins intéressé pour le pinceau voyage. C'est une collection signée par, excusez-moi pour la prononciation, Joseph Skuvik, voilà, qui fait des aquarelles magnifiques, hein. Donc, j'ai 3 pinceaux. J'ai un numéro 8, un numéro 12 et un numéro 10, donc pour ce pinceau de voyage qui ne veut pas venir avec moi, apparemment. Il reste dans sa boîte. Bon, c'est pratique, un pinceau de voyage. Je l'aurais pas... j'avoue que je l'aurais pas acheté pour ça. Mais il est dedans. En fait, ça va être très très bien. Moi, j'ai envie de me mettre un petit peu à la peinture extérieure. Donc, voilà. Donc, on met dessus. Et on peut l'emporter partout. Donc, je vais le laisser en position peinture. Celui qui m'intéressait le plus, c'était le numéro 12.
Alors là, il est bien neuf. Donc c'est un poil qui est blanc de couleur. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Enfin, au passage, c'est une indication. Je vais le mettre dans l'eau pour le laisser s'humidifier. Et puis, on va faire quand même un minuscule test. Alors, minuscule test, pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas habituée. Donc, il faut que je m'habitue. Euh, Logique. Je pense qu'il ne faut pas, avec ces pinceaux, à mon humble avis, aller dans le détail. Moi, ce que je cherche, c'est des mouvements dynamiques. Je pourrais m'en servir pour les détails précis, tout à fait, parce que ça a une pointe très très fine, mais c'est pas ce que je cherchais uniquement. Donc voilà, est-ce qu'il est... Ouais, il est humidifié. Donc je vais faire un petit essai après. Pour l'instant, je suis en position face, je ne vais pas tout changer. Donc je continue à vous montrer un petit peu tout ce que j'ai, pas grand-chose, et après, je ferai un petit essai à la fin, donc restez avec moi pour l'essai du pinceau si cela vous intéresse. Donc, j'ai quand même acheté autre chose. J'ai acheté du fusain. Alors, je dis du fusain, non pas des fusains, parce que j'ai déjà des bâtons de fusain. Et j'ai eu très envie d'acheter le fusain en poudre. Donc, j'ai acheté... Alors, il y a un plus grand contenant. Moi, j'ai pris celui-ci. Je l'ai eu au magasin de Beaux-Arts à côté de chez moi, mais je vous mettrai des liens tout de même. Bref, celui-là, je l'ai payé 12,60 €. Donc c'est de la poudre. Alors comme j'ai pris avec donc ces petits ustensiles qui sont faits pour des pastels qui s'appellent, je dis pas de bêtises parce que je n'en ai pas, Paint Soft. Mais je vais vous montrer aussi et je vous montrerai après quand j'aurai réglé ma caméra autrement. Donc ce qui est génial, moi ce qui me plaisait, c'est qu'on a donc ces petits outils avec des feutres, des embouts qu'on met au bout. Je pense qu'on peut en acheter d'autres. Dans le paquet, moi j'ai 4 embouts de formes différentes avec les mousses adaptées. Donc moi, qu'est-ce qui m'intéressait dans le fusain, que ce soit bâton ou poudre, c'est d'aller directement, je dirais, vers les masses claires, sombres, et non pas dans le petit détail. Vraiment pour aller synthétiser, c'est ce qui m'intéresse. J'ai malheureusement eu peu de temps pour les tester. J'ai fait un bête chat. Je vais vous montrer. J'ai fait un chat tout bête. Alors pourquoi j'ai fait un chat? Eh bien, je vais vous le dire bientôt, mais pas dans cette vidéo, mais je vais vous le dire bientôt. Mon petit chat, j'ai dû le faire en... J'ai dû le faire en 10 minutes parce que je voulais aller. Alors c'est pas encore, franchement c'est pas top. J'ai pas l'habitude des fusains et puis j'ai pas top. Mais bon bref, j'ai pris une photo de chat et puis j'ai fait ce petit matou en essayant d'aller donc dans les formes vraiment principales, dans le mouvement. Ça aurait pu être mieux, j'ai un peu chipoté dans le détail. Bref. Mais je vais m'amuser. M'amuser n'est pas français, mais vous avez compris l'idée. Voilà, donc je referai ça. Ça, c'est très sympa. Donc, je vous montre après aussi quand je vais changer ma caméra. J'espère que ça va vous intéresser. Je trouve que c'est... De toute façon, le fusain, c'est super intéressant pour les gens qui ont tendance à aller un peu trop dans le détail. C'est-à-dire pour avoir une vue d'ensemble de sa composition, de ses contrastes valeurs clair foncé. Je trouve que c'est super. Et c'est super pour moi aussi parce que je trouve qu'on a tous un petit peu cette difficulté d'aller vraiment dans synthétiser. C'est pas le plus facile. Dans le synthétiser, dans le concis. Voilà. Que je ne fasse pas de faute de langage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? À l'aquarelle. Je voudrais retravailler un petit peu mes vues de ville, en gros. Alors, il y a j'ai fait une aquarelle d'Albi qui représente la cathédrale et que j'aime beaucoup. Alors, voilà, quand j'aime moyen, j'aime moyen. Si j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je ne vais pas jouer la fausse modeste. C'est vraiment ce que j'aime bien. C'est ce vers quoi je veux aller. Cependant, je ne peux pas faire des copies de moi-même. Donc, il faut que j'avance et que je trouve un autre chemin. C'est donc le but de mes petits entraînements exercices. Donc, j'ai fait de l'albi. J'ai fait pas mal d'albi. Alors, je vais vous montrer comme ça de face. Et j'incrusterai quelque part. Lorsque je parle de l'aquarelle que j'aime bien, je vais vous l'incruster. Donc, quand vous m'écouterez maintenant, elle aura normalement été incrustée. Voilà. Alors, j'ai fait toujours Albi. Et je cherche des compositions un petit peu différentes aussi. Parce que ce qui n'est pas facile, c'est la longueur, si vous voulez, cette ligne un petit peu uniforme de cette cathédrale. Bon, je peux complètement réinventer, mais il faut quand même si je fais Albi, il faut qu'il y ait un minimum
qu'on retrouve un minimum cette cathédrale. Mais donc, je joue un petit peu avec cette difficulté de cette ligne droite. Donc, voilà une. La même vue, un petit peu plus colorée. Et puis, j'en ai fait une d'une autre vue, et je trouve la vue intéressante. J'ai voulu pousser les couleurs au-delà de ma zone de confort, au-delà même, je dirais, de mon appétence pour la couleur. Pour moi, c'est un peu trop coloré. Mais je pousse tout un peu loin, comme ça, je pense que j'avance plus vite. Voilà. Et j'ai fait... c'est dommage que je n'ai pas mes pinceaux, parce que ça aurait été très sympa d'avoir ces pinceaux perlables pour faire les arbres. Voilà. Avec des jeux de reflets d'eau, la lumière, qui en théorie, si je ne me trompe pas, parce que je suis à l'envers, est ici. Voilà, donc j'ai fait, en 15 jours, j'ai fait toutes ces aquarelles. Non pas que ça m'a pris beaucoup de temps, en fait, de faire ces aquarelles. Lorsque je dis j'ai fait toutes ces aquarelles, c'est que j'ai pas mal réfléchi, en fait. Je suis restée vraiment pendant 15 jours crochée à cette idée d'aquarelle de citadine. Chercher des compositions qui marchent et qui me plaisent. Voilà, parce que ça peut marcher, pas me plaire. Là, par exemple, si je prends celle-ci, j'ai voulu faire un premier plan. Alors, si vous me suivez, peut-être j'en parle. J'aime pas les premiers plans trop présents. Je trouve que ça bouche la vue. Donc, l'idée, c'est de trouver un premier plan qui fonctionne, qui fonctionne et qui fonctionne pour moi. Donc, au départ, c'était plus présent. Et je trouve que ce premier plan était très coupé du reste. Donc, j'ai pas aimé. J'ai repris de manière à le lier un peu plus. Bref. Donc, je cherche des compositions qui fonctionnent et qui me plaisent. Et franchement, ça fait toujours que je ne pense qu'à ça. Vous imaginez un petit peu. Donc, voilà ce que j'ai fait. Voilà le matériel que je voulais vous montrer. Si vous le voulez bien, je vais tester les pinceaux et vous montrer suffisant. Voilà. Alors, on se retrouve vu du dessus. Mais en attendant, je vous dis au revoir pour tout à l'heure. Voilà, ça sera fait de face. Mes nouveaux pinceaux, on va donc les essayer. J'ai mis celui-ci dans l'eau pour l'essayer. Enfin, pour l'essayer, pour pouvoir enlever l'après. Je vais le remouiller. Je ne vais pas faire un tuto, hein. Je vais essayer le dynamisme de ces pinceaux. Qu'est-ce que je vais prendre? Je prends du bleu outre-mer. Alors ça n'a pas du tout la même rétention d'eau, hein, comme je vous le disais. Alors, je vais faire un arbre, tiens. Un arbre. Je fais un petit arbre, comme ça, si je dois... Alors, il y a une pointe extrêmement... Une pointe extrêmement fine qui est bien intéressante de ce côté-ci. Du coup, parce que c'est du coup, évidemment, beaucoup moins mou que d'autres pinceaux. Oui, c'est ça. Alors, évidemment, la pointe, là, c'est super intéressant pour faire des choses fines. Hein. Comme on peut tout à fait se servir du côté du pinceau aussi. Ils sont très très agréables et j'aime bien le rendu. Alors bien entendu, moi je voulais pas faire un arbre, vous savez. Je vais vous montrer. Je voulais pas faire un arbre du genre, j'ai le dessin d'un arbre. Voilà, je fais un petit peu à la va-vite. J'essaie quand même de pas trop faire mal parce que sinon on va pas comprendre mon idée. Bon, admettons que je l'ai bien dessiné. Voilà, ici par contre ça ressemble strictement à rien. Bon, voilà, j'ai pas tout dessiné. Imaginons que j'ai un arbre et que je veux, parce que je débute, remplir avec application les formes. Voilà, je fais super attention. Je remplis tout bien comme il faut. Alors évidemment, il y a la pointe qui est sympa. Pour faire ça, on va bien remplir. Hop. Mais l'idée, moi, c'est de faire des tracés beaucoup plus personnels, beaucoup plus irréguliers, en fait. Donc, c'est pas pour faire du remplissage. J'espère que je suis claire. Imaginons, on va faire un dernier petit essai avant de passer à autre chose.
Voilà, j'ai une maison qui est située je ne sais pas où, campagne ou ville. Allez vous en savoir. Avec peut-être un arbre ici. Voilà, je fais vraiment pas grand-chose. Donc, passer un toit en ardoise. Justement, ça tombe bien, j'ai du bleu. Donc la pointe pour faire des petits détails. Des petits détails. Alors c'est un peu tôt pour les détails. Je dirais des graphismes pour pas faire des lignes ininterrompues. Le plat. Pour, je dirais, remplir. Là, je fais cette aquarelle, enfin cette petite maison uniquement avec ce pinceau. Mais moi, le but, c'est vraiment de me servir de ce pinceau lorsque j'aurai pas mon aquarelle et que j'en arriverai, par exemple, aux arbres, aux trucs, aux formes comme ça, qui sont plus peintes à la fin. Voilà, j'espère que je suis claire dans mon explication. Très, très cool. Alors, si vous avez des pinceaux vraiment à rétention de liquide pour l'aquarelle, vous allez être surpris ou surprise. Bon, je fais juste une petite ébauche comme ça. Je vais prendre un verre. Voilà, c'est ça. C'est sûr qu'on peut faire des trucs super fins. Laisser même des blancs. Bon, franchement, moi, je les valide. Plus, plus. Voilà, j'ai regardé le prix. Je ne m'en rappelle plus. Mais je vais vous le marquer. Parce que c'est dans les 30, mais il y a les brouettes que je ne sais plus. Donc, je vais vous le marquer. Donc, ça, c'est top. Ça faisait longtemps que je les voulais. Et ben, je ne suis pas déçue. Et ce coup-ci, j'ai les bonnes tailles. J'ai pas le rikiki. J'ai donc, pour rappel, celui que j'ai essayé, c'est un 12. Celui que je n'ai pas essayé, c'est un 8. Et celui de voyage, qui est un 10. Voilà pour ça. On va passer, si vous le voulez bien, au fusain. Alors, venons-en au fusain. Alors, j'ai un papier pour pastel. C'est pas obligé de prendre un papier pour pastel, c'est que moi, je l'ai, je ne m'en sers pas. J'ai pas du tout envie de faire mon pastel en ce moment. Donc, je vais prendre, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai des bouts de page? Voilà, que je sois en face. Alors, du coup, j'ai cette bouteille. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est parce que j'ai que ça sous la main, j'ai pris un gobelet tout bête et j'ai mis ma poudre dedans. Donc, je vais en mettre parce que j'en ai plus beaucoup. Parce que le petit outil ne rentre pas dans cette bouteille. Et donc, du coup, je le trempe là-dedans pour avoir de la poudre sur l'outil. Et l'idée, c'est de dessiner, je sais pas, je vais dessiner une pomme, tiens. Évidemment, je pense qu'on peut prendre la pointe, hein, si on veut, pour dessiner... mettons, allez, dessinons la pomme, on peut tout à fait, donc, de la pointe, de la pointe, de la dessiner. Ça, je vais regarder si je suis en face. Ce qu'on ne peut pas faire, en fait, c'est colorer de la pointe, comme ça. Donc, on est obligé de prendre les grandes formes, les grandes valeurs. De prendre les grandes formes et les valeurs importantes. Du coup, on va imaginer que la lumière vient de gauche. Avec ça, vous ne pouvez pas faire de détails. Hop. Et l'idée, c'est quand même d'avoir un traitement un peu nerveux. Pas le truc mou, vous savez, qu'on va un petit peu étaler avec le doigt. Hein, c'est pas terrible. Alors moi, je suis pas, hein, je vous dis, ça fait 2 fois que je me sers de ça, mais... Donc, hop, il faudrait, à mon sens, avoir quelque chose d'encore plus synthétisé, plus nerveux, donc.
Alors je pense, bien entendu, moi j'aime pas le truc qu'on efface pour faire un résultat un peu mou, mais on peut, si on change d'avis, évidemment, avec le fusain, on peut venir... par contre, ça en fout partout. On peut venir gommer, en fait. Hop. Alors, faut aimer le fusain. Moi, je trouve que c'est sympa. Et je trouve que c'est super formateur pour trouver les formes, en fait. Ici, je vais lui faire une ombre que je vais arrondir. Alors, je pense que je peux l'arrondir avec mon... Voilà, mon papier. Et si je suis satisfaite, je vais le fixer. Donc, je vais prendre du pchit. Ce n'est pas du pchit orange, c'est du pchit le franc bourgeois. Fusain pastel crayon. Ne pas respirer. L'idée, c'est d'attendre que le fixatif se soit volatilisé, je pense. Je sais pas, une minute, une petite minute. Ça pue par contre. Bon, imaginons que ce soit le cas. Je peux prendre après un fusain qui ressemble plus à un crayon. Si je veux, par exemple, déjà donner plus de foncé. Ce qui est dessous a été fixé, donc c'est cool. Je pourrais faire ce que j'aurais pu faire avec mon petit outil. D'ailleurs, ça aurait été fortement sympa pour faire quelque chose qui soit pas trop naïf. Bon, on va en faire 3. Voilà, toujours pareil. Je peux venir ajouter un petit peu de lumière. Voilà. Donc, là c'est pareil. Hein. Je veux dire, je radote, mais je peux venir apporter de la lumière ici, à gauche. Je me trompe tout le temps entre la gauche et la droite. Voilà, donc. Et je peux même ombrer encore plus. Comme j'ai fixé dessous, je peux m'appuyer. Déjà, donc comme j'ai fixé dessous, ça ne va pas partir. Ensuite, je peux m'appuyer sur les formes que j'ai faites. Les formes, quand je dis formes, c'est les coups de pinceau, enfin les coups de pinceau, les coups du petit outil pour faire quelque chose en volume, les valeurs. Donc je peux m'appuyer là-dessus pour donner un peu plus de foncé, par exemple. Alors, si je dis pas de bêtises, je devrais pouvoir trouver des fusains un petit peu moins noircissants, avec des degrés comme le crayon, pour pouvoir jouer un petit peu avec les valeurs. Mais je ne veux pas mettre 2h30 pour faire cette pomme. C'était vraiment pour vous montrer. Le fusain, c'est sympa. Je trouve que c'est très aidant pour arriver donc à retrouver nos grandes formes. Voilà ma pomme et voilà mon petit test fusain. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer. En attendant, moi je suis ravie de ce petit outil. Je trouve ça top. Et j'aime bien l'idée de, voilà, de travailler les plans, je dirais, je ne sais pas si ça vous parle mieux, avec cela et ensuite le fusain classique. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir regardé mes essais et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.